Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous traitons aujourd'hui d'un sujet qui peut vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches. Il s'agit donc d'un type d'accident dont les conséquences sont très graves car elles vont de la paralysie à la mort si jamais vous n'intervenez pas rapidement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire lorsque vous êtes face à un AVC. Alors qu'est-ce qu'un AVC? AVC signifie accident vasculaire cérébral. Donc ce type d'attaque cérébrale est une urgence médicale. Elle peut se produire en fait lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue. Ça peut être dû soit à une obstruction, 80% des cas des AVC, ou alors ça peut être l'éclatement d'une artère également, une artère cérébrale. Donc dans les deux cas, en fait, les cellules du cerveau peuvent mourir parce qu'elles ne sont plus oxygénées, bien sûr, et elles n'ont plus donc les nutriments dont elles ont besoin. Une attaque cérébrale peut malheureusement changer radicalement la vie d'une personne. Quelquefois positivement aussi d'ailleurs. Lorsque des gens ont vécu des AVC et qu'ils s'en sortent sans séquelles, ce sont des gens qui souvent voient la vie d'une autre façon, parce qu'elles sont quand même passées à deux doigts de la mort, et ça leur permet vraiment de changer complètement leur état d'esprit. Il est important de se préparer pour savoir quoi faire donc si une personne de votre entourage est victime d'un AVC. Suite à un AVC, la personne, je vous rappelle, risque la paralysie ou la mort. L'âge moyen d'une attaque cérébrale est de 66 ans. Ceci dit, tout le monde peut avoir un AVC, même un enfant. Et oui, sachez-le quand même que même des enfants peuvent avoir des AVC. Dans le monde, l'AVC est quand même la deuxième conséquence la plus grave, la plus grande cause de décès en tout cas. La deuxième plus grande cause de décès provient de l'AVC dans le monde. Chose qu'on ne sait peut-être pas, mais l'AVC est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Alors, pourquoi peut-on avoir un AVC? Sur le plan génétique, en fait, certaines personnes naissent avec de grandes artères collatérales et d'autres avec des petites artères collatérales. Donc déjà, au niveau de la génétique, il peut y avoir des prédispositions. Donc ceux qui naissent avec des plus petites artères collatérales, en fait, sont davantage prédisposés à avoir un AVC. Donc ça, c'est sur le plan génétique. Ensuite, il faut savoir que malgré tout, le corps est tellement bien fait qu'il peut se protéger d'un AVC en fabriquant en fait de nouvelles artères. Si jamais vous avez vos artères qui s'obstruent tout doucement, lentement dans le temps, votre corps, pour vous protéger de ça, peut vous fabriquer de nouvelles artères. Si un AVC a déjà eu lieu, le développement donc de nouvelles artères peuvent prévenir un deuxième AVC. C'est comme si le corps se disait tiens, ce chemin est bouché, est en train de se boucher, donc je vais prévoir un autre chemin pour faire passer donc le sang jusqu'au cerveau. Ceci dit, donc quelqu'un qui a déjà eu un AVC et que son corps fabrique donc de nouvelles artères peut donc se prémunir d'un deuxième AVC, mais par contre ça ne va malheureusement pas reprendre les séquelles qu'il aurait pu avoir sur le premier AVC. Quels sont les signes d'un AVC? Alors ça, c'est vraiment très important que vous puissiez les retenir pour pouvoir observer si vous ou un de vos proches un jour a ces signes, parce qu'il va falloir agir vraiment dans l'urgence. Les symptômes d'un AVC en fait se traduisent par plusieurs choses. Donc ça peut être déjà une faiblesse ou une paralysie soudaine d'un côté du corps. Donc par exemple la moitié du visage, ou un bras, donc sachez quand même qu'un AVC va toucher un hémisphère du cerveau, c'est-à-dire va toucher généralement, dans la majorité des cas, la moitié du corps, puisque vous savez que chaque hémisphère gère une partie du corps. L'hémisphère droit va gérer tout le côté gauche du corps et vice-versa. Donc déjà, si vous voyez que la personne effectivement a un problème de paralysie sur la moitié de son corps, ça c'est quasi certain, il s'agit donc d'un début d'AVC.
Il y a la perte de sensations subites ou de sensations anormales, donc toujours dans un côté du corps, hein. Donc si la personne trouve vraiment des sensations étranges sur la moitié de son corps, c'est un signe, ça peut être en tout cas un signe avertisseur pour l'AVC. Il y a également la possibilité qu'il y ait un trouble de l'élocution. Donc la personne a du mal à s'exprimer, les mots ne sortent pas ou la langue ne fonctionne plus comme il faut. Donc à ce moment-là, la personne peut avoir donc du mal à trouver ses mots, ou alors elle sort un discours qui n'est pas articulé. À ce moment-là, ça aussi c'est un signe, hein. Ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, donc c'est entre autres la langue, hein, qui est touchée par l'AVC. Il peut y avoir de la confusion, hein. La personne veut aller à droite et elle part à gauche, des choses comme ça, hein. Toujours aussi des problèmes de compréhension du langage, ça aussi. Il peut y avoir une obscurité subite également au niveau de l'œil, donc un des deux toujours, hein, parce que c'est sur la moitié du corps généralement que ça se passe. Donc la personne peut voir flou tout d'un coup sur son œil ou perdre la vision, hein. Les signes de l'AVC, il faut savoir, c'est que ils sont immédiats, hein, donc, et d'où l'urgence justement, hein. Ça veut dire vraiment que lorsqu'il y a les signes, il faut vraiment agir très 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 rapidement. Ça peut être des étourdissements aussi, des pertes d'équilibre, ça aussi, hein, ça peut arriver. Les gens peuvent tomber, hein, suite à une perte d'équilibre, et ça peut être un signe d'AVC également. Ça peut se traduire lorsqu'il s'agit d'artères qui éclatent, hein. Là, à ce moment-là, ça peut se traduire en tout cas, avec des maux de tête importants, des nausées et des vomissements, hein. Donc, comme je vous le disais, 80% des AVC, ce sont des artères qui se bouchent, mais 20%, ce sont des artères qui éclatent, et donc les signes sont un petit peu différents. Donc, si vous remarquez ces signes sur vous ou sur un de vos proches un jour, franchement, agissez rapidement, très urgent. Il est préférable que la personne aille faire un tour à l'hôpital pour rien, plutôt que d'agir trop tard, hein, parce qu'effectivement, lorsqu'un caillot, par exemple, se forme et que l'artère est bouchée, que le cerveau n'est plus oxygéné, ben malheureusement, il y a donc la paralysie de la moitié du corps, parce que ce sont toutes les zones qui contrôlent, hein, qui contrôlent la moitié de ce corps qui vont être touchées. Donc les informations ne pourront plus passer entre le cerveau et les membres, entre autres. Donc à ce moment-là, il faut vraiment agir très rapidement. Lorsque c'est pris à temps, donc ça peut se régler quelquefois sans aucune séquelle, si vraiment c'est pris à temps, puisque la médecine est vraiment très efficace là-dessus, à partir du moment, bien sûr, une fois de plus, que c'est en amont, c'est-à-dire que c'est pris avant qu'il y ait des lésions au niveau du cerveau. Un AVC est confirmé par un IRM ou par une prise de sang, hein. Donc là, je dirais c'est le domaine de la médecine après, lorsque la personne est à l'hôpital, on va lui faire subir un IRM pour voir où se trouve le caillot, s'il s'agit d'un caillot par exemple, et également à travers une prise de sang, on peut le savoir. Donc les lésions pardon, qui peuvent apparaître dans les zones du cerveau, qui vont commander effectivement les différentes parties du corps, les jambes, le bras, la parole, etc., hein. Donc ces lésions vont effectivement affecter le corps physique. Les AVC ne touchent habituellement qu'un côté du cerveau, hein, comme je vous l'ai dit. Habituellement, il est très rare que ça touche les deux en même temps. Mais donc c'est ce qui permet aussi de voir rapidement que si ça se produit sur la moitié du corps, c'est réellement un AVC qui est en train de se produire. Alors quels sont les facteurs aggravants qui peuvent provoquer un AVC? Donc en gros, comment vous prémunir pour le mieux d'un AVC? Déjà, les facteurs aggravants, ça va être une tension artérielle forte, donc l'hypertension. Si vous vivez avec de l'hypertension, sachez que c'est déjà un risque supplémentaire, et d'autant plus que justement aussi c'est un signe en même temps, hein, puisque l'hypertension, ça veut dire qu'effectivement que le cœur peut avoir du mal aussi à faire passer le sang dans les artères, donc ce qui peut laisser sous-entendre, hein, qu'il y a un caillot justement qui est en train de se former. Un taux de cholestérol élevé, ça aussi ça prédispose pour un AVC. Un taux de glycémie aussi, donc si vous êtes diabétique, il va falloir vraiment surveiller
l'équilibre de votre diabète, puisqu'un taux de glycémie élevé également est un signe qui va être défavorable pour un AVC. Le tabagisme, il est réputé effectivement être mauvais pour l'AVC. La consommation excessive d'alcool, bon ben ça je pense que pour le corps en général, vous le savez, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est d'autant plus aggravant dans le cas des AVC. Le manque d'exercice physique, bien sûr, une fois de plus, votre corps il est bien fait, il a des pompes sous les pieds, lorsque vous marchez ou que vous courez ou que vous bougez, ben, ça stimule le corps. Il est clair que si vous avez plutôt un rythme de ne pas trop bouger, une activité plutôt sédentaire, malheureusement là donc votre corps ben, il va être mal, le sang va mal circuler, il va être mal stimulé de façon générale et donc l'activité sportive est recommandée, l'activité physique en tout cas, pas spécialement sportive mais déjà activité physique, juste déjà de marcher, de bouger, c'est déjà tout à fait recommandé bien sûr. Une mauvaise alimentation, bien sûr, une alimentation faite de graisses saturées, par exemple, quelqu'un qui va manger beaucoup de gras dans son alimentation, de mauvaises graisses, ça va obstruer les artères, vous le savez. L'obésité est aussi un signe qui n'aide pas pour les AVC. La dépression, et oui, figurez-vous que même la dépression peut amener à provoquer davantage d'AVC. Donc pensez-y, si vous voyez des gens de votre entourage qui ne se sentent pas bien dans leur vie, il faut savoir que, en plus de tous les autres dégâts que ça peut causer, mais entre autres l'AVC est déjà en ligne de mire déjà également. La consommation de drogue, bon, je pense que ça, vous l'auriez deviné par vous-même, de toute façon, dans tous les cas, le corps, il n'en a pas besoin. Ce qui peut provoquer aussi un AVC, ce sont des troubles de la coagulation. Donc si jamais vous savez que vous avez des problèmes de coagulation, par exemple lorsque vous vous coupez et que le sang ne coagule pas, ou au contraire qu'il coagule trop vite, soyez encore plus prudent naturellement parce que vous courez un risque soit d'un éclatement d'artère, soit d'une artère qui pourrait se boucher avec un caillot. Alors que faire maintenant si vous êtes confronté à un AVC? C'est très important également. Tout d'abord, urgence bien sûr, donc vous faites le 15, il faut vraiment appeler les urgences à ce moment-là. Ou alors si vous êtes quelque part en Europe, il faut faire le 112 à la place du 15. Donc si vous voyagez, pensez-y, c'est le 112 pour l'Europe. Pensez à allonger la personne en attendant que les secours arrivent, allonger la personne. Surtout, important, ne donnez ni à boire ni à manger à cette personne, même pas une prise de médicaments si jamais elle doit prendre des médicaments, etc. À ce moment-là, vous stoppez tout. Il faut vraiment que la personne n'avale plus rien. À ce moment-là, il faut attendre les secours et vous pouvez éventuellement lui vaporiser un petit peu d'eau si elle a chaud ou des choses comme ça sur le visage, mais pas d'ingérer quoi que ce soit en tout cas. Alors, finissons sur un ton optimiste. Maintenant, quelles sont les bonnes habitudes pour éviter l'AVC? Il faut tout simplement manger sainement. Vous le savez, ça revient tout le temps, mais en plus pour l'AVC, donc ayez une alimentation saine, équilibrée. Faites de l'exercice, bien sûr, on l'a vu. Ne pas fumer, c'est important pour éviter l'AVC. Et pensez également à faire un bilan médical régulièrement. La bonne moyenne, c'est une fois par an. Donc si jamais vous avez quelques doutes sur votre état de santé ou que vous voulez donc confirmer que ce que vous mettez en place dans votre quotidien va dans le bon sens, pensez à faire environ une fois par an un bilan médical. Ça vous permettra de vérifier comment ça se passe à l'intérieur, si vos artères fonctionnent bien, si vos reins fonctionnent bien, etc. Donc il est toujours bon d'avoir cette sécurité, on va dire, pour savoir vraiment comment gérer votre quotidien. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. J'espère qu'elles ne vous serviront pas, en fait, c'est ce que j'espère avant tout. Mais si jamais vous devez avoir à vivre un jour ce type d'expérience à travers vos proches, par exemple, que vous puissiez réagir au plus vite. Et à ce moment-là, c'est vrai que le mot urgence a vraiment toute sa raison d'être parce que vous allez vraiment jouer contre le temps à ce moment-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.